Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de février pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année 2023. Comme vous pouvez le constater, on a un nouveau décor temporaire, je suis en plein déménagement, donc j'ai pas encore tout pu installer correctement, mais bon, je vous fais quand même la guidance malgré tout. Allez, on va aller prendre un petit peu les énergies globales pour ce mois de février. Alors, nous avons l'éternelle quête. Derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant dans la solitude de son silence intérieur pourra y accéder. Chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Ouais. Là, on vous invite un petit peu à l'introspection, à la méditation, à la réflexion. On vous invite vraiment à prendre un temps pour vous. On est encore sur des énergies un petit peu d'hiver, comment dirais-je, de travail intérieur. Donc voilà, là, on vous invite vraiment à méditer pour vous recueillir et vous reconnecter vraiment à votre intériorité. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot comment ça se passe, les énergies globales. Je le rappelle pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter sur les réseaux. Vous avez dans la description de la vidéo, vous avez mon site internet où je propose des guidances personnalisées, des accompagnements avec différents types d'hypnose dans les vies antérieures, avec les ancêtres, des soins énergétiques par exemple. Pour ceux et celles qui veulent juste une guidance un petit peu plus complète, n'hésitez pas non plus à aller voir sur ma chaîne YouTube. Je poste tous les signes, les ascendants, les signes lunaires, donc vous pouvez aller aussi vous référer à ça pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Et vous pouvez également me retrouver sur Insta et sur Facebook en tapant Pauline Mozon Hypnose. Alors, en coupe, nous avons la tempérance et le 3 de coupe. Ok, le 3 de coupe, ça vient parler de célébration, d'amitié, de joie. La tempérance, elle vient parler un petit peu de compromis, du fait de, comment dirais-je, d'équilibrer, de modération. Donc là, vraiment, on vous invite à être dans la joie, être dans la bonne humeur. Bon, peut-être on va dire, à modérer un petit peu les excès, les abus pour certains. Hein. Voilà, les fêtes de fin d'année et de début d'année sont passées. On a plein d'autres événements qui arrivent. Donc voilà, on vous invite à être dans la joie, dans le partage. Mais bon, malgré tout, à garder une forme un petit peu de sérieux ou en tout cas un petit peu d'équilibre. Je pense pour certains, ça va être nécessaire. Alors, on parle de diabète. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, essayez de faire attention malgré tout quand même à un certain équilibre alimentaire, notamment. Et sportif aussi. Il y a un petit peu ça aussi. Allez, on va demander 10 cartes. Pas le paquet entièrement. Et une dernière, s'il vous plaît.
On aura une dernière. Ok. Alors, en dos de deck, ok, on a l'impératrice, l'intuition, l'inconscient et le mystère, l'initiation. Ça vient, voilà, je pense faire écho aussi à la carte qu'on avait précédemment, hein, où on vous disait de vous relier à votre monde intérieur, de vous relier vraiment à votre inconscient, à vos inspirations, à méditer un petit peu, à revenir un petit peu plus vers vous. On va essayer de voir un petit peu dans le tirage global un petit peu ce que ça donne. C'est pas évident parce que j'ai pas ma grande table, donc je ne peut-être pas forcément tout. On a celle-ci en dernier. Ok. Alors ici, on a à nouveau le 3 de coupe qui ressort, qui vient parler de joie, de célébration, d'amitié, de fête. Il y a vraiment une énergie, je sens une énergie festive qui ressort. Il y a des synchronicités, il y a des choses qui vous viennent se poser, des événements imprévus qui vont vous amener à d'autres endroits, d'autres rencontres, d'autres fêtes. Donc on est plutôt sur un mois qui démarre plutôt bien. Ensuite ici on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il vient vous parler de passion, d'impétuosité, d'impatience. Donc il y a une forme d'impatience qui vient se créer ici. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à des rencontres amoureuses, en se disant voilà, je rencontre beaucoup de gens mais je ne conclue pas forcément, ou c'est pas une personne qui me correspond. Donc bon, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Ici on a le 7 de coupe qui vient vous parler d'illusions et d'attentes élevées. Donc là on vous invite à faire preuve de prudence, à ne pas, comment dirais-je, à ne pas vous laisser dépasser par votre impatience. Dans le cadre des rencontres, hein, c'est un peu délicat parce que forcément on voudrait voilà, être en fonction de notre projet de vie, en tout cas on voudrait atteindre un but rapidement et on ne rencontre pas forcément la personne adaptée au projet de vie, alors que ce soit pour une rencontre sérieuse, hein, je parle dans le cadre peut-être d'une installation de couple, mais ça peut être aussi pour des relations un peu plus passagères. Il peut arriver qu'il y ait un décalage entre les personnes qu'on rencontre et nos objectifs de vie, hein. Ici, on a le 3 d'épée qui vient vous parler de blessures, de solitude. Donc peut-être que justement, on vous invite aussi durant ce mois de février à faire le point sur les personnes que vous rencontrez, sur les comportements que vous avez. Essayer de peut-être vous remettre en question par rapport à une manière de faire, une manière d'agir, un comportement. Peut-être que justement vous êtes en train d'agir avec vos blessures, ce qui est humain, hein, totalement, il n'y a aucun souci avec ça, mais juste de poser la conscience, de se dire aujourd'hui j'attire ce type de personne, aujourd'hui pourquoi j'attire toujours ce type de personne. Voilà, essayez de peut-être de mettre en relation ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, essayez de faire des ponts, des transitions, peut-être même envisager un accompagnement si vous en ressentez le besoin. Ici, on a le 10 d'épée qui vient vous parler de prise de conscience, de lâcher prise. Donc, on voit qu'il y a quand même il y a une sorte de, on va dire, de petit travail qui s'est effectué. Voilà, il y a de la prise de recul en se disant, bon voilà, je rencontre toujours le même type de situation. Ok, j'en suis ici. Et là, on voit qu'il y a un déclic, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a... Alors en tout cas, pour certains, j'en vois qui vont rencontrer une personne qui va vous dire une phrase, un mot, ben voilà, un truc clé qui va faire que, hop, bim, ça va switcher et vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose que vous n'auriez jamais pensé. Un trauma, une blessure, peu importe. Alors pour certains, on me dit aussi que c'est dans les mémoires ancestrales que ça se situe. Par rapport à des ancêtres. Donc bon, si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en description de la vidéo. J'accompagne également sur la partie transgénérationnelle. Ici, on a la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite, ça vient vraiment incarner le repli, la solitude, le détachement.
le fait de prendre son temps aussi, d'être en introspection. Donc on est vraiment, on vous invite vraiment à un petit peu à vous retirer du monde et à, on va dire, méditer sur qui vous êtes et sur ce que vous souhaitez incarner, hein. On me dit aussi que c'est pas le moment de, en tout cas pour certains, de créer des bases solides. Il faut d'abord que vous passiez par cette phase d'introspection, de déclic et de travail sur vous avant de pouvoir installer, on me dit, des bases solides. Alors je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous avez là, vous avez un passage nécessaire à traverser. Ici, on a le 3 de denier qui vient vous parler de travail. Donc là, ce qu'on me dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est la métaphore que j'entends. Il va falloir se remonter les manches. Vous avez besoin de travailler, mais de travailler sur vous, de travailler en profondeur, de vraiment aller comprendre, d'aller chercher quelles ont été les transmissions, qu'est-ce qui sont de vous, voilà, quels sont les comportements qui posent problème à l'heure actuelle, pourquoi et qu'est-ce que ça engendre dans votre vie, hein. Ici, on a le 9 d'épée qui vient vous parler d'inquiétude, de pensée. Je vois pour certains des insomnies. On a un mental qui va trotter beaucoup, hein. Là, une grosse remise en question qui va vous amener à une réflexion, peut-être même la nuit. Donc, essayez quand même malgré tout d'essayer de débrancher un maximum le soir pour vous reposer. C'est bien ces moments introspection, mais vous avez aussi besoin un petit peu parfois de, voilà, de juste vous changer les idées, peut-être d'aller vous balader dans un parc. Je vois pour certains parcs. On va dire qu'il y a de la vision que j'en ai, de ce qu'on me montre, il y a la partie méditation pure. Et parfois, il peut y avoir aussi un aspect méditatif, mais au travers d'activités. Par exemple, le fait voilà, de poser tout simplement une intention le matin en se disant, voilà, je pose l'intention d'avoir un éclaircissement sur tel sujet. Et tout simplement d'aller, par exemple, se balader, d'aller au contact de la nature, juste de s'émerveiller, sans attendre une réponse ou quoi que ce soit. Il y a aussi un peu ce côté légèreté à apporter aussi dans ce moment de travail introspectif. Ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, il vient vous parler de richesse, de transmission, de sécurité. Donc là, ici, on voit qu'il y a des opportunités qui vont se poser sur votre route. Il va y avoir des synchronicités. Alors l'image qu'on me donne, c'est très métaphorique, mais c'est un peu, voilà, en marchant dans un parc, on va cogner, enfin le pied va cogner une pierre ou un message. Voilà, et voilà, ce qui peut paraître un caillou, ce qui peut paraître douloureux au niveau du pied, va se révéler être une opportunité, un message. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le montre. On me montre des plumes aussi sur des chemins avec des petits cailloux blancs. Donc voilà, soyez à l'écoute, soyez vraiment ouverts d'esprit. Ici, on a le page de bâton qui vient vous parler de découverte, de confiance, d'idées novatrices. Donc là, on montre vraiment qu'il y a un déblocage de situation qui apparaît, que vous allez vraiment pouvoir avancer, débloquer cette situation et prendre un petit peu plus confiance. Tout ça, ça va travailler un petit peu votre créativité. Donc je pense que c'est un passage qui est un petit peu, pas forcément douloureux, mais un peu délicat. Mais qui est nécessaire. Et qui va justement vous aider à voir les choses autrement, à voir peut-être des opportunités là où vous n'en verriez pas, et aussi nécessaire dans le cadre de votre évolution tout simplement. Parce que justement cette introspection, ce moment méditatif va vous aider à remonter un petit peu à la surface. Ce qu'on montre, c'est comme des dépôts à la surface de l'eau en fait.
vous allez pouvoir remonter tout ça et tout simplement prendre une espèce d'épuisette et de nettoyer tout ça en fait. Donc bon, c'est un moment qui n'est pas forcément confort, je vous le dis, mais qui va déboucher sur quelque chose de très positif. Et puis ici on a le 2 de denier qui est venu s'ajouter, qui vient nous parler d'équilibre, du fait de vraiment de trouver, on dit ses repères, d'essayer de trouver un équilibre justement dans ces nouvelles bases, dans cette créativité peut-être qui va sortir. Hein. Donc bon, c'est pas si noir que ça. Je trouve que c'est plutôt un tirage qui est en demi-teinte. On voit quand même qu'il y a du travail, mais vous avez quand même un super résultat derrière. Vous avez des aides. Ça va vraiment stimuler des zones du cerveau qui sont peut-être pas stimulées actuellement, stimuler la créativité, voir les choses sous un autre angle. Et du coup, avec une perspective différente, vous allez peut-être pouvoir aussi attirer à vous des gens qui sont peut-être plus alignés sur votre vibration. Alors, pour vous aider dans ce moment, on va aller demander 300 cartes au choix pour aider face à ce défi. C'est bon. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force, le guide et la tempérance à nouveau. Ok. Là, on voit quand même que vous êtes pas mal soutenu. On voit la force. La force, c'est quand même une arcane majeure du tarot. Et on a le guide à côté. Donc ça, c'est super positif. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment entouré. Ça veut dire aussi reprendre du poil de la bête. C'est l'image qu'on me donne, c'est reprendre du poil de la bête. Le lion, ça va être au niveau du contrôle aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être une part aussi de lâcher prise, de contrôle. J'entends pour certains qu'il y a un peu le fait justement d'avoir l'impression que sa vie se dérobe, qu'on n'a plus le contrôle dessus, mais justement c'est nécessaire. Et puis c'est un moment aussi, ce moment un peu délicat qui va justement vous aider à révéler qui vous êtes, à révéler votre puissance, à révéler vraiment vos potentiels. Ici on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans vos démarches, ça rejoint aussi tout à l'heure, on avait la carte de l'opportunité. Hein. On voit que voilà, vous franchissez les obstacles, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense aussi que c'est relié un peu au chakra supérieur. Donc n'hésitez pas à voilà, mettre un petit peu de violet, porter un peu de violet, porter une améthyste. Et puis demander de l'aide tout simplement à vos guides, à vos ancêtres pour rencontrer les bonnes personnes sur votre route qui vous aideront dans votre évolution. Et puis ici, on a à nouveau la carte de la tempérance qui était sortie dans le tarot précédemment. La tempérance qui vient vous parler d'équilibre, qui vient aussi vous inviter à aller vers la nouveauté, hein, à faire preuve de plus de sagesse, d'essayer de s'alléger un petit peu et de ne pas s'encombrer avec des choses qui vous alourdissent. Hein. D'essayer peut-être aussi, je pense pour certains ça va être nécessaire d'apprendre le pardon face à soi, je pense, dans certaines situations. Une fois que vous aurez eu ce déclic, que vous aurez commencé à travailler sur vous, peut-être que vous allez, pour certains, vous dire oh là là, mais tout ce temps que j'ai perdu, pourquoi j'ai fait ça. Juste lâchez prise et apprenez à travailler sur le pardon de soi. On est venu s'incarner justement pour travailler. Donc, si vous avez décidé de prendre cette route, ce sera forcément juste et bon pour vous.
Voilà, il y a des milliards de possibilités maintenant, tout dépend de ce que votre âme a choisi pour vous. Et voilà, et vraiment travailler le pardon et l'acceptation, l'amour de soi aussi, j'entends pour certains. Allez, on va aller prendre un message pour la guidance à choix. Alors, nous avons la turquoise ou nous avons le coquillage. Allez, on va aller voir un petit message. Ok. Alors, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous souhaitez poser une question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la turquoise, nous avons l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance en ton intuition, tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Ouais. Je vous parlais de force, de reprendre du poil de la bête. Je vous parlais aussi du fait que vous allez vous reconnecter à votre intuition, à vos potentiels. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël qui va vous aider justement à y voir un petit peu plus clair, à trouver peut-être un peu des chemins de traverse. C'est un peu l'image qu'on me donne, c'est un peu pas forcément un raccourci, mais un chemin que personne n'aurait pas, que tout le monde n'aurait pas forcément pris et qui va vous amener justement à votre objectif. Pour ceux et celles qui ont choisi le coquillage, nous avons l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Ouais, mais je pense que l'introspection, elle peut être bien d'essayer de se reconnecter à son enfant intérieur, justement pour aller à la rencontre de ses blessures, d'aller comprendre ses besoins qui n'ont pas été entendus, essayer de travailler un petit peu au niveau du chakra du cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Comme je vous ai dit précédemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux ou tout simplement sur mon site internet pour voir tous les accompagnements que je propose. Voilà, je vous embrasse.